L'actualité d'ici et d'ailleurs, c'est maintenant sur Business 24 Africa. Madame, monsieur, bienvenue. Une nouvelle agence de Versus Bank à Yopougon, l'inauguration de ce siège vient marquer la volonté de cette institution bancaire à se rapprocher de sa clientèle. Et nous vous enverrons à l'université Nangui Abrogoa qui a ouvert ses portes à la première édition du site. La campagne de vaccination contre le virus responsable du cancer du col de l'utérus a été officiellement lancée. Plus de 3 millions de jeunes filles sont visées. Le projet de modernisation de l'affichage publicitaire en Côte d'Ivoire n'est pas du goût des entrepreneurs du secteur. Pourquoi? On en saura davantage dans cette édition. Nous ouvrons l'actualité avec l'inauguration de la 6e agence de Versus Bank à Yopougon. À travers cette nouvelle agence, Versus Bank affirme clairement ses ambitions, ancrer durablement ses services dans les réalités locales et contribuer activement au développement économique de la Côte d'Ivoire. Pierre Tebeu nous présente cette nouvelle agence qui rapproche la banque de ses clients. C'est dans le souci de rapprocher la banque Versus Bank de ses clients que la banque a choisi l'un des quartiers populaires de la commune de Yopougon. Cette ambition est aussi de repositionner l'institution comme un acteur majeur du financement de l'économie ivoirienne tout en renforçant sa vocation de banque de proximité. Située sur l'axe principal de la voie du carrefour millionnaire, cette agence intègre tous les besoins des clients en matière de services et d'écoute. Dans la politique de la direction générale de Versus Bank, d'accompagner et de soutenir le secteur des TPE, comme on dit chez nous, nous avons des conseillers qui sont là disponibles. Donc pour ces personnes qui font des petits commerces, ils auront des oreilles attentives pour pouvoir les orienter dans leurs activités, dans le but de pouvoir les aider à monter véritablement leur business pour pouvoir éventuellement bénéficier d'un accompagnement de la banque. Cette agence se veut un lieu d'écoute, de conseil et d'accompagnement pour tout type de projet, personnel comme professionnel. L'événement a également été l'occasion de saluer le travail acharné des équipes techniques, des architectes, des ingénieurs et des collaborateurs qui ont permis l'ouverture de cette agence dans les délais maîtrisés. Je suis à l'écoute de nos clients. Clients qui nous réclament proximité, surtout. Au moment où les changements se suivent et s'accumulent. Changements qui interrogent et parfois stressent. On peut le comprendre. Lorsqu'il s'agit des finances d'une PME, d'une très petite entreprise ou de la famille. C'est pourquoi, fort de cette relation de proximité, que nous avons toujours cherché à fortifier, Versus Bank se devait d'être ici. Vous l'aurez compris, investir dans le réseau d'agences est un levier qui permet aux banques de renforcer leur proximité avec leur clientèle, de mieux les accompagner tout en gagnant en visibilité. Versus Bank ne compte pas s'arrêter là. Cette implantation à Yopougon s'inscrit dans un vaste plan d'expansion qui prévoit l'ouverture de nouvelles agences, le déploiement d'innovations technologiques et une amélioration continue de ses services. Un tour à l'université Nangui Abrogoa qui a vibré au rythme de la première édition du colloque international des sciences et technologies des aliments à travers le laboratoire de biochimie alimentaire et de technologie des produits tropicaux et des partenaires techniques du secteur agricole. Cet événement va mobiliser les chercheurs, les professionnels et acteurs de la filière alimentaire durant 3 jours, nous témoigne Michel Brou. La banane plantée, un aliment de base dans de nombreuses régions, est au cœur de ce colloque international des sciences et technologies des aliments à l'université Nangui Abrogoa d'Abobo à Djamé. Du 8 au 11 avril, cette plateforme sera un espace idéal d'expression, essentiel pour plancher sur les défis liés à ce secteur. Ce colloque représente une plateforme de rencontres entre deux mondes, si je peux m'exprimer ainsi, à savoir le monde académique et de la recherche avec le monde productif en vue de, premièrement, promouvoir des solutions issues de la recherche et de l'innovation
relatives à la filière dont nous parlons. Deuxièmement, de communiquer sur les besoins et attentes réels des professionnels. Les représentants du ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre d'État en charge de l'agriculture ont exhorté l'ensemble des parties prenantes à plus de collaboration. Nous devons nous engager à promouvoir des pratiques durables pour faire face aux défis de la filière, notamment les maladies et les ravageurs, tels que la cercosporiose, le charançon et les nématodes qui dégradent à la fois la qualité et le rendement des productions. Le professeur Armand Diawara tient encore à saluer les efforts de toutes les institutions et les chercheurs qui œuvrent jour après jour pour faire progresser la recherche sur les enjeux avec la culture de la banane plantée. La première édition du colloque international des sciences et technologies des aliments a vu la collaboration de plusieurs structures, telles que le Centre national de recherche agronomique, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole, l'Agence nationale d'appui au développement rural, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et l'Université Nangui à Bourgois. Parlons à présent innovation. Valoriser les esprits créatifs et stimuler le développement par la science. Le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, FONSTI, vient de lancer la première édition de son prix national de l'innovation. Une initiative qui vise à récompenser les meilleures solutions innovantes développées en Côte d'Ivoire. Le point avec Koné Nanorgo. Faire de l'innovation un véritable levier de croissance, c'est le défi que veut relever le FONSTI avec ce nouveau prix de l'innovation dédié aux inventeurs, chercheurs, entreprises, start-up et étudiants porteurs de projets novateurs. Le prix de l'innovation du FONSTI a pour objectif de promouvoir l'esprit d'innovation, de faire connaître les meilleurs innovateurs et leurs solutions, de favoriser la transformation de ces idées en projets concrets et en entreprises, susceptibles de créer des emplois et de contribuer au développement socio-économique de notre pays. Nous invitons donc tous les acteurs de l'innovation en Côte d'Ivoire, qu'il s'agisse d'inventeurs, de chercheurs, d'entrepreneurs, d'étudiants ou d'institutions, à soumettre leurs innovations, qu'elles soient déjà en place ou en phase de création. La méthodologie de sélection sera rigoureuse et transparente. Un comité d'évaluation composé d'experts nationaux, dont l'un des membres est à mes côtés, évaluera chaque innovation sur la base des critères techniques et de leur impact économique, social et environnemental. Nous souhaitons que ce concours soit une véritable vitrine de l'innovation ivoirienne et qu'il contribue à dynamiser davantage l'écosystème entrepreneurial et technologique de notre pays. Lancé ce mardi 8 avril 2025, le prix FONSTI de l'innovation permettra de primer les 3 meilleurs projets innovants. 10 millions de francs CFA pour le premier prix, 7,5 millions pour le deuxième et 5 millions de francs CFA pour le troisième. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 10 juin 2025. La foire du Made in Côte d'Ivoire a refermé ses portes le dimanche dernier au parc des expositions. Au cours de la cérémonie de clôture de la 3e édition de la foire Made in Côte d'Ivoire, le commissaire général s'est réjoui de l'engouement croissant pour la consommation locale et les produits issus de l'ingéniosité ivoirienne. Il a plaidé cependant pour des actions ciblées afin de s'approprier le consommé local. Nous témoigne Pierre Tebeu. On peut déjà faire le bilan de cette foire Made in Côte d'Ivoire qui s'est tenue du 2 au 6 avril 2025 au parc des expositions de Port-Bouët. Au cours de la cérémonie de clôture, le commissaire général a fait part d'une participation exceptionnelle avec plus de 200 exposants venus des 4 coins du pays pour faire découvrir leur savoir-faire
et d'une affluence record de plus de 50 000 visiteurs malgré les embouteillages causés par les importants travaux en cours de réalisation sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny. Déjà de plus mettre en avant les producteurs locaux, parce qu'on a de grandes marques ici et tout, mais les locaux, les entrepreneurs et tout ne sont pas assez. Donc peut-être pour les prochaines fois, les mettre plus en valeur, plus au devant des choses, ça serait bien. Pour les années d'après, il faut que l'organisation continue de communiquer pour faire connaître le salon à tout le monde, peut-être mettre en place un système de navettes, etc., pour permettre aux personnes qui sont les plus loin de venir. La foire a permis de sensibiliser le grand public aux avantages de l'achat de produits locaux en termes de qualité, de fraîcheur, de goût, de soutien à l'économie locale. Cette édition 2025 de la FOMSI a permis de mener des réflexions de haut niveau sur le thème Capture la compétitivité et l'innovation. Des actions ciblées seront mises en œuvre, notamment la mise en lumière des success stories issues des éditions précédentes pour inspirer les entreprises du secteur, l'organisation du salon digital de la FOMSI pour amplifier le salon présidentiel, la création d'une plateforme en ligne de mise en relation d'affaires des entreprises exposantes, le renforcement du plaidoyer auprès du gouvernement pour un soutien institutionnel et financier plus fort. Rappelons que la FOMSI 2025 a permis de mettre en lumière des startups locales, véritables symboles de la jeunesse ivoirienne créative et dynamique. Autre information, fixation des salaires adéquats et fixation des salaires adéquats dans l'agriculture. Ce sont là deux projets financés par les gouvernements des Pays-Bas et allemands et mis en œuvre par l'OIT. Des études qui visent à la promotion de l'amélioration du niveau de vie des travailleurs et de leurs familles en Côte d'Ivoire. La restitution des travaux d'études a fait l'objet d'un atelier devant décideurs et centrales syndicales. Le point avec Issa Badini. C'est un atelier d'un jour réunissant organisations professionnelles, centrales syndicales, partenaires techniques et financiers et l'administration publique. À la tête de ces conclaves, la directrice pays de l'OIT. Objectif, restituer aux parties prenantes les résultats de l'étude sur le projet de fixation des salaires adéquats. Deux projets de l'OIT sur la fixation de salaires, notamment dans le secteur agricole. Nous sommes arrivés à un moment important de ce projet où, après avoir formé les partenaires sociaux, les mandants au niveau de la Côte d'Ivoire sur les mécanismes de fixation de salaires suivant les méthodologies de l'OIT, rappeler l'importance des salaires en alignement avec les normes internationales du travail. Nous, à travers ces études, donnons à la Côte d'Ivoire et aux mandants l'accès à des connaissances importantes pour pouvoir avoir toutes les données pour faire une bonne négociation sur les questions de fixation de salaire. À l'OIT, on espère que ces résultats serviront à ce pourquoi l'étude a été menée, améliorer les conditions de vie des travailleurs et leurs familles. Ce que nous attendons du gouvernement, c'est de se les approprier, de bien les connaître, de se les approprier et de continuer le processus de négociation collective, notamment pour que le mécanisme de définition des salaires, de fixation des salaires se fasse de façon tripartite et à travers le dialogue social. Nous avons l'habitude d'aller aux négociations sans des outils techniques. Et aujourd'hui, le BIT et les bailleurs de fonds qui accompagnent le financement du projet sont en train de nous aider à avoir donc des outils techniques qui puissent nous permettre d'avoir des discussions de qualité, comme je l'ai souligné tout à l'heure. Donc pour nous, c'est une innovation de taille, c'est une avancée notable. Ces résultats sont le fruit d'un effort financier des gouvernements des Pays-Bas et de l'Allemagne. Et si on parlait à présent des droits de l'enfant, la ACA et l'UNICEF ont signé récemment une charte éthique des médias audiovisuels. Ce test en 13 points vise à garantir un traitement sûr, éthique et responsable des questions liées à l'enfance dans les contenus médiatiques. Konena Nourgo nous en dit davantage. La Haute Autorité pour la Communication Audiovisuelle et l'UNICEF ont signé ce lundi 7 avril 2025 la charte éthique des médias audiovisuels.
Ce texte de 13 points vise à encadrer le traitement des sujets liés à l'enfance dans les médias ivoiriens. Après la signature de cette charte d'engagement, charte éthique, la première étape, ça sera probablement la mise en place du déroulé d'un plan de renforcement de capacité personnelle qui évolue dans le secteur audiovisuel, sur les droits de l'enfant, mais également sur tous ces principes qui ont été édictés et qui, à ce jour, ont été adoptés par un certain nombre de médias. De son côté, le président de la ACA, Maître René Bourgoin, a souligné l'importance de cette charte comme outil de régulation pour protéger les enfants, tout en responsabilisant les médias dans leur mission d'information. Un engagement commun qui place désormais l'enfant au cœur des préoccupations médiatiques pour un audiovisuel plus responsable en Côte d'Ivoire. Intéressons-nous à la santé à présent. La campagne de vaccination gratuite contre le virus du papillome humain, principal responsable du cancer du col de l'utérus, a été lancée officiellement dans la commune d'Abobo. Cette campagne de vaccination multi-âge vise plus de 3 millions de jeunes filles âgées de 9 à 18 ans à travers tout le pays. Sandrine Kwame était présente. 3 535 286 jeunes filles âgées de 9 à 18 ans à travers tout le pays sont ciblées par cette campagne multi-âge de vaccination contre le virus du papillome humain, le virus responsable du cancer du col de l'utérus. Organisée par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie, puis soutenue par l'Organisation mondiale de la santé, cette campagne qui se déroulera du 7 au 13 avril 2025 vise à répondre à une urgence de santé publique dont les statistiques sont alarmantes. En Côte d'Ivoire, notre pays, son incidence annuelle est estimée à 2360 nouveaux cas, avec plus de 60% des décès, soit environ plus de 1400 décès par an. Les cibles principales de cette infection à papillomavirus humain sont les adolescents de 9 à 18 ans. Dans la grande majorité des cas, l'infection à HPV est de nature bénigne, mais dans certains cas, elle peut évoluer vers un cancer, d'où la nécessité de vacciner les jeunes filles. Nous avions vu juste à l'OMS et chez les partenaires, parce que nous avions effectivement déjà mis comme une des grandes priorités de nos agences la santé maternelle et infantile en Côte d'Ivoire. Madame le maire de la commune d'Abobo a salué cette initiative et a traduit sa volonté de soutenir cette campagne. Monsieur le ministre et chers frères, je voudrais vous traduire notre infinie reconnaissance pour l'intérêt que vous accordez aux populations d'Abobo et pour toutes les dispositions idoines que vous ne cessez de prendre pour adresser les questions de santé des Ivoiriens. Mes collègues et moi, nous allons sillonner les établissements et les marchés pour sensibiliser nos jeunes filles à se faire vacciner. Pendant 6 jours, des équipes de vaccination seront déployées dans des établissements scolaires, des marchés, des quartiers et des villages. Et parlons aussi de lutte contre le changement climatique. Le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique a initié un atelier rentrant dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Cet atelier a pour but d'évaluer les CDN 2.0 afin d'identifier les écarts entre les prévisions et les résultats obtenus et définir les hypothèses et paramètres clés pour la révision de la CDN 3.0 en intégrant les stratégies sectorielles actualisées et les avancées technologiques. Notre reporter Philippe Zabo a pris part à l'ouverture de cet atelier. Les contributions déterminées au niveau national au CDN sont des plans nationaux d'action climatique élaborés par chaque pays dans le cadre de la COP 15 de Paris. Selon les accords de Paris, les CDN doivent être revisités chaque 5 ans pour analyse et évaluation. Après le CDN 2.0, la Côte d'Ivoire s'apprête à lancer le CDN 3.0 pour la période 2026-2030. Des CDN qui doivent intégrer de nouveaux paramètres. C'est un document dans lequel l'État, on va dire de façon simple,
affiche son ambition pour réduire donc, les émissions de gaz à effet de serre et accroître la résilience des populations. Nous sommes à la troisième version de ce document. Dans la première version, nous avons défini une ambition de 28,45%, ce que nous devons faire pour réduire nos émissions. Dans la deuxième version, nous avons revu à la hausse notre ambition. On l'a porté à 30,41%. Donc dans cette troisième version des CDN, nous allons faire un peu plus d'efforts encore. Les bailleurs de fonds qui accompagnent la Côte d'Ivoire dans la mise en place des CDN 3.0 sont satisfaits des efforts accomplis par le gouvernement. On constate que beaucoup d'efforts sont faits au niveau de la Côte d'Ivoire. On avait d'ailleurs appuyé dans le cadre de la COP29 qui s'était passée à Bakou en fin d'année dernière un bilan à mi-parcours des CDN 2.0. Et on note un grand nombre de grands chantiers ou de grands projets qui sont en cours dans le secteur. De manière globale, on appuie tous les secteurs. Mais dans le cadre de cet atelier de co-construction, nous allons travailler avec les collègues en charge des zones côtières, des infrastructures, l'adaptation au changement climatique, l'agriculture et la santé. Cet atelier s'étendra sur 5 jours. Ces résolutions sont attendues par le gouvernement ivoirien. Je vous l'annonçais en titre. Le projet de modernisation de l'affichage publicitaire en Côte d'Ivoire, initié par le ministère de la Communication, n'est pas du goût des entrepreneurs du secteur. Sinon, sa matérialisation. Constatant, disent-ils, un désordre dans la réorganisation pourtant obtenue au prix d'énormes sacrifices, les afficheurs réunis autour d'un collectif demandent l'arrêt immédiat du démantèlement des panneaux et invitent à un dialogue inclusif. C'est lors d'un point de presse tenu ce lundi à la CAFSI à Abidjan Plateau, le point de presse suivi par Issa Badini. Ils sont inquiets et mécontents et veulent les faire savoir. Les premiers responsables de l'INRPC, de la CAFSI et du GREPSI réunis au sein du collectif des afficheurs. Les sujets qui fâchent, le démantèlement des affiches publicitaires, sinon sa matérialisation, souligne à ce point presse la présidente de la CAFSI. Depuis 2013, nous avons quand même, au niveau des différentes réorganisations, perdu plus de 2750 panneaux. On a quand même fait l'économie pour permettre l'assainissement donc du district. Donc, malgré ça, il y a des agréments qui ont continué à être remis. Et aujourd'hui, nous avons également, au milieu de ces axes, des panneaux qui sont venus se réinstaller. Donc, il nous est demandé, et c'est là qui est le problème, nous voulons absolument un arrêt des démantèlements parce que nous voulons comprendre, nous voulons qu'il y ait un cadre inclusif pour que nous puissions avancer. Incompréhension. Cependant, selon la présidente, son organisation n'est pas contre le processus du démantèlement. Et on insiste, nous ne sommes pas contre la réorganisation, c'est dit, nous voulons aller à la modernisation, mais dans un certain cadre de travail. Depuis le 10 mars dernier, le secteur de l'affichage dans le district d'Abidjan fait face à une campagne de stickage des panneaux publicitaires sur ordre du Conseil supérieur de la communication. Dans ce processus de réorganisation, les afficheurs disent avoir perdu plus de la moitié de leurs panneaux publicitaires, soit 2750 sur un total de 5371. Un plus fort désaconsenti, selon Henriette Kofi-Gado, qui, avec ses camarades, espère que le dialogue permettra de ramener l'église au centre du village. Et c'est sur cette note de sport que nous mettons un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Le programme se poursuit sur Business 24 Africa.